Merci d'avoir choisi la radio Telengoma Kivu pour vous informer. Mesdames et messieurs, ouvrons ce journal par cette information. Un homme a été retrouvé mort la matinée de ce vendredi 8 octobre à Kazaro, dans le quartier Ponzi. Nous sommes dans la commune d'Ibonda. Selon la société civile qui nous livre cette information, c'est un père de famille et chauffeur de bus exerçant sur le tronçon routier Essence Cassier qui a été retrouvé mort. David Chikourou, président de la société civile d'Ibonda, déplore ces énièmes cas de mort causés par la consommation abusive de boissons fortement alcoolisées dans cette partie de la ville de Bukavu et pense que les autorités doivent prendre des mesures qui s'imposent pour décourager cette pratique. Les structures de la société civile et mouvements citoyens du Sud Kivu demandent au président de la République de revoir son décret de nomination du coordonnateur national du programme national de mobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale Tommy Itambwe. Ces organisations disent soutenir le programme du gouvernement de la RDC, mais pas la personne du coordonnateur de ces programmes qui, selon ces organisations, est un ancien acteur de groupes armés et de partis politiques. Suivez un extrait de cette déclaration lue par la vice-présidente du bureau de coordination de la société civile, Néné Bintou, dans cet extrait choisi par Achiza Katera. Excellence, Monsieur le Président de la République, les organisations, structures de la société civile et les mouvements citoyens du Sud Kivu réitèrent leurs positions et les recommandations formulées dans leur déclaration du 11 août 2021. 1. De demander la démission du coordonnateur du PNDDRCS et de choisir une autre personne plus cohésive, consensuelle, d'une grande probité morale et d'une expertise avérée et capable de maximiser les probabilités de réussite de ces programmes. Tout est encore possible. 2. De matérialiser les questions de la vérité et de la justice telles que reprises dans les programmes du gouvernement présentés à l'Assemblée nationale. Il n'y a que la justice et la vérité qui jetteront les fondations d'une paix durable, une cohésion nationale et une véritable réconciliation, éléments sine qua non pour un Congo prospère et fort. Excellent Monsieur le Président de la République, les organisations, structures de la société civile et les mouvements citoyens du Sud Kivu réitèrent leur engagement à vous accompagner dans ces combats pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la RDC. De nous-mêmes à présent, renforcer la capacité de journalistes responsables de médias sur le technique de la communication des risques et la lutte contre les rumeurs autour de la pandémie à coronavirus. Tel est le bien fondé d'un atelier organisé par le projet Breakthrough Action en faveur des chevaliers de la plume et du micro de la province du Sud Kivu du 8 au 10 octobre à Bukavu. Ces responsables des médias reçoivent les notions sur la communication des risques et l'engagement communautaire, mais aussi les rôles du journaliste dans la lutte contre la propagation des rumeurs contre cette pandémie. À en croire les responsables du projet Breakthrough, c'est un apport de son organisation pour mettre fin aux rumeurs et autres mauvaises informations liées à cette pandémie. Jean-Claude Dinanga, la mission est d'atteindre la majorité de la population sud-kivusienne en la sensibilisant autour du vaccin contre cette pandémie. C'est justement pour les capacités à être en même de faire participer les communautés de Sud Kivu, bien entendu ceux de Bukavu, à une bonne compréhension de ce que c'est que le vaccin, la vaccination, le vaccin. Donc c'est un problème du jour avec cette pandémie et nous croyons qu'avec ces assises que nous avons, avec l'appui de USAID, des fonds de USAID, nos amis de médias auront peut-être capacité d'abord eux-mêmes pour comprendre l'enjeu de ce problème de Covid, qui est un sujet de l'heure,
de la vaccination afin de pouvoir booster les communautés à accepter les vaccins pour aller au-delà des rumeurs et de tout ce qu'il y a comme panoplie. C'est pour renouveler la confiance de la population afin de le faire participer au vaccin, accepter la vaccination, justement pour qu'ils se protègent et qu'ils protègent leur famille. Prenez part à ces assises plusieurs autres personnels de la santé, notamment la cellule de lutte contre les rumeurs de la pandémie au Sud Kivu, ainsi que le membre de la cellule de communication de la DP. Un reportage rendu par Judine Sadiki. L'humanité a commémoré la journée mondiale de la Poste, un jour consacré au service de la Poste, pourtant presque quasi inexistant dans la province du Sud Kivu. Reportage Henriette Bachi. Pourtant consacré au service de la Poste avec l'envoi et le retrait des courriers, la gestion des boîtes postales et tant d'autres, ce service sera remplacé par la nouvelle technologie de l'information et communication, NTIC avec à sa tête l'Internet. Dès lors, la Poste est mise en oubliette. Des gens s'en passent de son service. La place de l'envoi est occupée par d'autres services comme la DHL, et des colis dans les avions. L'espoir était encore possible une fois ces beaux bâtiments de la Poste existaient encore. Fort malheureusement, il a été calciné par un feu d'origine inconnue. Avec plus de 180 services de médias, de secrétariat public, de cabinets, le jadis hôtel de Poste est passé par l'hôtel du gouvernement avant de redevenir presque un marché. Plus pire encore, le premier incendie d'il y a 10 ans n'aura pas servi d'exemple. Quelques mois seulement, le même bâtiment ont été reconstruits et ont abrité d'autres services qui ne résisteront plus au gigantesque feu qui a tout calciné il y a à peine un mois. Pendant ces temps, le service de la Poste souffre à nouveau. Les boîtes à courrier ont été rendues en cendres, mais également les boîtes postales. Et malgré cela, il y a toujours des incompréhensions au sujet de la répartition des dons remis aux sinistrés. Nombreuses qui se déclarent de vrais sinistrés dénoncent haut et fort le partage inéquitable qui les a caractérisés. Ces derniers montent au créneau en indiquant que ce sont de faux sinistrés qui en ont bénéficié et rappellent l'autorité à enquêter pour le remettre dans leurs droits. Lancement officiel ce vendredi 8 octobre 2021 du troisième trimestre de paiement de prestations et actions sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette opération a été lancée par le ministre national de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, premièrement pour l'intérêt des pensionnaires de la ville de Bukavu. Eric Chocolat signe ce reportage. Devant ces personnes de troisième âge et certains agents de la CNCS, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale souligne que cette cérémonie intervient dans les mécanismes et redistribution des revenus et l'augmentation de la pension de la retraite qui est un caractère particulier assigné par le président de la République à travers son slogan « Le peuple d'abord ». Pour le site Kivu, 1714 personnes, dont les veuves, retraités et pensionnés, constituent cette catégorie des gens qui ont bénéficié de cette action. J'ai effectivement constaté que l'enveloppe minimale allouée à la pension était trop faible. Et comme venait de le dire Madame la PCA, j'ai donné l'instruction au conseil d'administration de la Caisse pour pouvoir relever le niveau de la pension. Dans son mot, le gouverneur salue la hausse des prestations des pensionnés et fait savoir que cette amélioration contribue au bien-être des bénéficiaires sur le plan social. L'amélioration des allocations de sécurité sociale contribue non seulement à la satisfaction des besoins des bénéficiaires, mais aussi à ceux de leurs dépendants. Comme vous pouvez vous en douter, le paiement de cette pension
a un impact non négligeable sur le plan social. De sa part, le directeur provincial de la CNSS remercie la ministre d'avoir songé aux passionnés du Sud Kivu pour cette opération combien louable. Dont le comité de direction de la CNSS ne cesse de conjuguer des efforts pour essayer de payer régulièrement, n'est-ce pas, à terme échu, leurs droits de prestations. Des vivres, non-vivres, constitués de motos remis au comité des affiliés pour la mobilité dans la ville et vers les territoires. Cahiers, farine, riz, lait en poudre, stylos, bidons d'huile et autres ont été remis à ces pensionnés. Un geste qui constitue un motif de joie aux bénéficiaires. Je suis très content parce qu'on vient de nous augmenter un petit rien. On touchait dans les 220 000. Maintenant, nous avons déjà 320 000 francs. Alors, vous voyez qu'il y a une petite amélioration. Et de conclure que la PCA de la CNSS a à cette occasion annoncé même que les prestations des pensionnés seront revues à la hausse pour leur permettre de bien vivre leur jour de retraite. Un reportage signé Eric Chocolat. Et en plus bref, on parle sport. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont envolés pour Antananarivo, la capitale du Madagascar, où les léopards vont devoir jouer contre le Madagascar. Ce sera les dimanche 10 octobre prochain. Match comptant pour les éliminatoires mondial Qatar 2022. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org et sur toutes les plateformes numériques de la radio-télé Ngoma ya Kivu. Au revoir.